Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler, je l'ai noté, c'est des choses que je voulais faire donc en termes de titres et des vidéos très courtes. Le bonus de 2024 va-t-il sauver les constructeurs français? Et moi je dis oui tout de suite. Tu vois, je te spoil direct la vidéo. Alors t'as vu, hein, intro très courte, vidéo très courte, vidéo résumée, une vidéo qui est pas forcément pour les abonnés parce qu'on en a beaucoup parlé. Donc comme je te l'ai déjà dit, vous êtes entre 10, 20 jusqu'à 40, 50% à regarder donc les vidéos, donc il n'y a pas que les abonnés. Et le but c'est d'essayer de toucher vraiment le maximum de personnes et de faire différents contenus. Et donc bien sûr que, et j'en ai parlé juste avant donc sur la Renault, si la Mégane donc baisse au niveau du prix parce que la Scénic va arriver et avec un prix a priori canon, si on peut dire, ça reste quand même 40 000 €, c'est beaucoup d'argent, mais avec les bonus etc, il y a des aides, faut arrêter de se plaindre, et même des aides à la reprise etc, donc faut arrêter toujours de se plaindre, il faut regarder de l'avant, il faut, quand c'est positif, il faut le dire. Une Mégane demain qui est à 45 000 en techno, qui se retrouve 3-4 000 de moins, plus dans les stocks avec une petite prime à 1 000 € qui est à 40, moins un bonus de 7 000 si tu es en dessous donc de 14 000 € sur l'imposition. Ah pareil, il y en a toujours qui sont jamais contents, mais en disant mais qui a 14 000? Moi je suis, voilà. Donc je dirais que quand tu as des enfants, quand on a 2, 3, 4, tu as énormément donc au-delà des aides ou quoi, mais tu as énormément de parts en plus. Et donc il faudrait que je sois, mon fils en plus étant handicapé, il faudrait que je sois à 70 000 ou 80 000 € de revenus. C'est pas du tout mon cas. Donc j'allais faire une boutade, mais je veux vraiment que la vidéo reste courte. Bien sûr que les constructeurs européens et français surtout vont se rattraper l'année prochaine. Je tiens à rappeler que les Allemands quand même sont mains et pieds liés avec SAIC sur les châssis, sur les moteurs, sur beaucoup de choses. Renault fait son propre moteur. Beaucoup, pareil, il y en a qui nous disent mais elle est pas faite, elle est faite en Chine. Non, arrête s'il te plaît. Mais c'est même la même chose pour l'ID4. L'ID4, une partie est faite en Chine, mais l'autre est faite en Allemagne. Mais toutes les voitures soit sont faites en Europe, soit en Espagne, ou en tout cas en Europe. Donc les moteurs aujourd'hui au niveau de Peugeot sont faits aussi en France. Les moteurs de Renault sont faits en France. Je suis désolé, je regarde le téléphone, il a l'air de chauffer un petit peu. Je vais de toute façon faire court. Donc clairement, on n'aura pas notre indépendance dans les batteries. Vous avez un petit peu peur là-dessus, mais le bonus donc va passer. Et ça va rendre nos constructeurs extrêmement attractifs, parce que sinon c'est vrai qu'ils se seraient très certainement dézinguer. Quand tu vois que à 40-45 000 €, tu peux choisir entre une 308 ou une Mégane E-Tech, et que de l'autre côté tu as une MG4, tu as une Smart #1, tu as une Smart #3, la numéro 3 qui fait 4,40 m, qui est mieux en tout. La Volvo EX30. Donc elles sont toutes faites en Chine. Mais tous ces véhicules-là sont mieux de partout. C'est une propulsion, elles sont plus grandes, elles ont plus souvent de style même, elles sont mieux optionnées, plus puissantes, plus aérodynamiques. Pour la Peugeot, c'est un vrai donc châssis par rapport à Geely. Donc ils sont en avance, ils sont acculés, et c'est pas la première fois, c'est vrai. Quand la France est quand même un grand pays, on peut pas leur reprocher d'essayer de protéger notre industrie, et puis les Chinois le font aussi de leur côté. On en a discuté là-dessus en live. Donc j'espère en tout cas avoir répondu à cette question. Et bien sûr que ça va redynamiser la i208 qui n'a pas augmenté de prix, la i308 qui a baissé donc en prix, et puis la Mégane E-Tech. Et puis l'année prochaine, il va y avoir plein de nouveautés. Il va y avoir la IC3, il va y avoir donc la R5. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre en véhicule électrique? Le 3008, mais j'ai été fait des vidéos, je sais même pas si elle va être éligible au bonus. Je pense que ça va être quand même très cher pour ce que c'est. Et puis voilà. Allez, sur ce, à bientôt. Ciao.